Les amis, regardez ici, souvent vous avez des douleurs au niveau du dos et vous ne savez pas comment est-ce que c'est arrivé ou bien qu'est-ce qui est dû à cela. Donc nous allons voir ici dans cette vidéo comment est-ce qu'un problème urinaire comme une infection peut aller jusqu'aux douleurs au niveau du dos. Très rapidement, quand vous allez au niveau des toilettes, si vous avez par exemple des symptômes comme les brûlures, les douleurs et les odeurs, il ne faut pas les négliger du tout. Ça peut être le début d'une infection. Maintenant, nous allons voir comment est notre appareil urinaire ou bien notre tractus urinaire. Regardez ici. Regardez simplement ici. Notre tractus urinaire est relié de cette façon. On a l'urètre ici, qui est la porte d'entrée des bactéries et des infections et tout ça. Après vient la vessie, qui est le lieu de stockage de nos urines. Ensuite, on a l'urétère qui est comme le canal qui conduit l'urine jusqu'à la vessie. Et enfin, nous avons les reins. Regardez comment ils sont reliés. Donc, ça veut dire une infection au niveau de la vessie ici peut évoluer jusqu'au niveau du rein. Et c'est cette infection au niveau du rein là qui est souvent due à ces symptômes, à ces douleurs que vous voyez souvent dans le bas du dos. Maintenant, nous allons voir quelque chose. Pourquoi est-ce que ces douleurs, vous avez souvent très mal au niveau du dos? C'est parce que lorsqu'il y a une infection au niveau de la vessie et que cette infection a évolué jusqu'au niveau du rein, ça peut entraîner ce qu'on appelle des inflammations. Donc le rein s'infecte et augmente de volume. C'est ça qui peut vous en donner ces douleurs-là. Et non seulement ça, une tension forte au niveau du rein. Donc le capsule rénale qui est l'enveloppe du rein va s'étirer. Ça s'étire très fort et c'est ce qui entraîne cette douleur. Et non seulement ça, cette tension de l'étirement qui est due à l'étirement va provoquer ce qu'on appelle une douleur très intense dans le bas du dos, dans la zone qu'on appelle zone lombaire, ici, juste là. C'est ça qui entraîne la douleur et cette douleur est appelée douleur en ceinture. Donc les amis, regardez comment une infection juste très bas au niveau de la vessie peut évoluer pour entraîner ces problèmes-là au niveau du dos. Regardez, on va faire un petit tableau récapitulatif ici. Donc quand une infection au niveau du bas, très bas en bas au niveau de la vessie, on parle de cystite. Quand vous entendez souvent les médecins parler de la cystite, c'est une infection au niveau de la vessie. Maintenant, quand l'infection a lieu au niveau des reins, le médecin parle de pyélonéphrite. Quand le médecin parle de pyélonéphrite, c'est une infection au niveau du rein. Maintenant, la cystite, elle a des symptômes comme brûlure, des besoins très fréquents. Vous avez souvent besoin d'aller uriner, mais il n'y a pas d'urine quand vous allez aux toilettes. Ou bien souvent des urines qui sont troubles également quand la couleur est rouge, ça sent mauvais également. Maintenant, quand on parle de pyélonéphrite, donc souvent quand vous avez des douleurs au niveau du dos, il faut savoir que ça peut être dû à la pyélonéphrite. Maintenant, des fièvres également, des frissons et des fatigues intenses également. Donc c'est ça la pyélonéphrite. Ok les amis, très rapidement, il ne faut pas négliger quelque chose déjà. Ne jamais ignorer ce qu'on appelle une brûlure urinaire. Si vous avez par exemple des brûlures, des douleurs quand vous urinez, que c'est fréquent, il ne faut pas ignorer ça. Allez-y à l'hôpital. Et ne vous contentez pas seulement des médicaments, les amis. Ne prenez pas seulement des médicaments lorsque vous avez des problèmes. Et également, il faut savoir une chose. Lorsqu'une infection disparaît sans que vous avez traité, il ne faut pas dire que vous êtes déjà guéri. Attention, peut-être que cette infection a évolué, comme nous l'avons vu ici, regardez. Cette infection a évolué pour se retrouver au niveau du rein ou bien au niveau d'un autre organe. Donc, ne dites pas que cette infection est déjà traité. Et la dernière chose que vous devez retenir ici, il faut toujours consulter un professionnel de santé, ça veut dire un médecin pour faire des examens qu'on appelle les ECBU, qui sont très pratiques et des très bons examens pour pouvoir savoir quel est votre problème et quelle est la bactérie qui vous infecte. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager cette vidéo et à la prochaine pour apprendre de petites notions sur la santé. Merci.